Bonjour à toutes et bonjour à tous, belle journée à vous. Merci à vous pour votre présence. Je suis ravie de commencer cette guidance pour voir ensemble les énergies des prochains jours. Pour le vendredi 27, samedi 28 et 1er mars, puisque ce week-end je ne serai pas là. Du coup, je vais faire les énergies pour le vendredi et pour le week-end. Donc gardez à l'esprit que ça reste quand même du général, prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les abonnés qui viennent de découvrir la chaîne, les nouveaux abonnés, et puis celles qui commentent et qui partagent aussi les vidéos. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle de message de Jésus. Et nous avons eu « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà pour le message de l'oracle, les messages de Jésus. Je vais la mettre, je ne sais pas si on va la voir ici, il y a du vent. Je vais la mettre là. Voilà, devant la Vierge Marie. Alors, on poursuit avec les petits oracles. Je vais prendre le petit oracle Mission de vie. Et ensuite, je prendrai une carte avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. Les amis, comme d'habitude, je garde le message du féminin sacré avec la déesse pour la fin. Aujourd'hui, on a eu Lilith. Lilith, elle gère sa vie comme elle l'entend. Alors, petit oracle mission de vie, qu'as-tu à nous envoyer comme message? Ok. On a fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Fais le bilan. Pour ce vendredi ou pour les prochains jours. On poursuit. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On y va. Ah, je l'ai vu se retourner. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là. Avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Alors l'abondance, les amis, c'est pas que financier. Hein. Ça peut être de la joie, du bonheur, de l'amour, de la paix. Voilà, des énergies beaucoup plus positives qui arrivent. Après avoir fait un bilan peut-être. Après avoir mis fin peut-être à quelque chose. Je vais prendre une énergie forte avec l'oracle Céleste Astrokif. L'oracle Céleste Astrokif, une énergie qui pourrait nous intéresser ici, ou nous concerner. Allez, c'est parti. Une carte. Pour ce week-end du vendredi, samedi, dimanche, alors 27, 28 et 1er mars. J'aimerais bien en avoir qu'une, s'il te plaît. Une. Ben voilà, merci. Alors on a l'énergie Capricorne qui va nous accompagner pour ces prochains jours, qui nous parle de sagesse, d'ambition, quelqu'un de droit, quelqu'un qui fait les choses justes, équilibrées, avec l'énergie Capricorne. Et en d'autres paquets, on a la ruine. Bon, il y a bien quelque chose ici qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'est détruit, qui s'est arrêté, qui ne marche plus. Et ici, peut-être qu'on va agir avec sagesse et prudence. On a envie peut-être ici de reconstruire quelque chose de mieux, de plus grand, de plus ambitieux.
Euh, le Capricorne, il aime bien aussi que les choses elles soient faites dans les règles de l'art ou dans les règles de la loi aussi. Ok. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais prendre mon oracle des événements du quotidien pour aller voir un petit peu les énergies du week-end. Ce qui pourrait y avoir un petit peu comme énergie. Alors, je vais en prendre 3. Hop. Ok. Alors, pour ce week-end, on a la carte de la recette. C'est plutôt, on va avoir peut-être envie ici de réaliser une pâtisserie. On a la carte du rouleau à pâtisserie avec de la farine, un œuf. Alors, je sais pas, il y en a qui vont peut-être faire de la pâtisserie pour ce week-end. Un gâteau, des crêpes, des beignets, je sais pas. On a envie de pâtisser, peut-être. Alors, pour d'autres, on retrouve la carte de Lego pour ce week-end aussi. Alors, Lego, sous plusieurs formes, hein. Ça peut être quelqu'un avec ce côté très égotique, têtu, je veux absolument avoir raison, des personnes qui se tournent le dos parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à trouver des compromis. Vous pourriez avoir affaire dans ces prochains jours à quelqu'un qui reste positionné sur un petit peu. Regardez cette carte avec voilà, qui reste, qui se ferme, qui est non. J'ai pas envie de faire des efforts, j'ai pas envie de changer. Voilà, on pourrait avoir cette énergie-là. Ça peut être de la colère aussi ou de l'orgueil mal placé. Ensuite, qu'avons-nous? On a la retraite. Alors oui, peut-être vendredi, alors il y en a qui vont peut-être recevoir leur retraite ou qui attendent, ou peut-être qu'il y en a ici qui font des démarches pour percevoir après leur retraite, mais ça peut être aussi des démarches administratives. Pour d'autres, ça peut être une retraite spirituelle, pourquoi pas. Si on n'est pas dans le financier et matériel, ça peut être une retraite où on se retire d'un endroit ou d'une situation qu'on veut plus, voilà, on se retire pour aller ailleurs, par exemple. Voilà, j'essayais de vous donner des exemples. Allez, c'est parti pour les tarots et les oracles. Alors, on va d'abord prendre le tarot des sorcières. Je fais comme d'habitude aussi, les amis, hein, je prends le tarot des anges gardiens pour les 3 messages conseils. Ça, c'est pour ceux qui ne poursuivent pas la vidéo jusqu'à la fin pour écouter le message de la déesse. Allez. Le tarot des sorcières, les énergies de ce vendredi, week-end, 28 et 1er mars. Alors, en d'autres paquets, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton qui nous parle peut-être ici de voyage, de mouvement pour ces prochains jours, d'avoir envie de s'évader. Ça pourrait être des communications, longue distance. Pour d'autres, ça peut être des voyages d'affaires, hein, si c'est pas des vacances. Une envie peut-être ici de changer d'air. Ça nous parle aussi de synchronicité, d'avoir envie peut-être ici de s'accorder un petit peu de temps pour recharger un peu ses batteries. On a la tempérance derrière. Alors, on a l'arcane des amoureux.
Le soleil. Il y aura déjà du soleil pour ce week-end. Le 8 de coupe. Je vais regarder l'association des deux arcanes majeures là. Le 5 de bâton. Le 2 de bâton. Le 10 de bâton. Et la résultante, le magicien. C'est le conseil du magicien. Le magicien, il nous invite ici à manifester ce qu'on veut. Il nous invite ici à prendre des initiatives aussi. Et je pense qu'on va le faire pour ce week-end. Je vais d'abord regarder l'association, les amoureux. Les amoureux et le soleil. Il y a un choix du cœur ici. Le soleil, où es-tu? Ah, ça peut nous parler ici de quelqu'un qui va tomber amoureux. L'amoureux, le soleil, ouais. Tomber amoureux, alors tomber amoureux peut-être d'un endroit, hein. Ça se pourrait, hein, ou pour quelqu'un. Alors, je vais quand même regarder dans l'autre sens. Rencontre de l'âme sœur aussi. Rencontre de l'âme sœur. Je vais regarder aussi l'association 8 de coupe. Excusez-moi les amis, moi je prends mon temps. J'ai rien. Ok. Ok. Alors, bon allez, c'est parti. Ah, alors, si par exemple, je vais donner quelques exemples. Ça fait peut-être un long moment que vous avez planifié quelque chose, que vous avez attendu depuis un long moment, voilà, que vous avez peut-être envoyé des messages, des mails, peut-être par rapport peut-être à un projet. Et il pourrait y avoir ici un retour positif par rapport à ça. Alors si par exemple vous étiez en train de créer un projet indépendant artistique dans le domaine de l'art ou des écritures ou quelque chose comme ça, et que là ce projet il tombe dans les mains d'un expert, d'une experte, quelqu'un qui a de l'expérience, ça pourrait être un coup de cœur. La personne elle pourrait vous dire waouh, c'est magnifique ce que tu as créé, c'est vrai que ça t'a demandé beaucoup d'efforts, mais c'est une belle réussite. Donc pour vous, ça pourrait être un petit peu, quand vous allez entendre cette réponse, vous allez être soulagé, vous allez vous dire ah, j'ai pas travaillé pour rien, j'ai pas lutté pour rien. Voilà, j'ai bien fait de garder le cap, j'ai bien fait de me dire que j'allais finir par être soulagé, recevoir une bonne réponse. Et je pense que ça va être déjà celui-là un des messages qu'on pourrait entendre ici. Pour d'autres, ça pourrait être effectivement, oui, une rencontre sentimentale, un coup de foudre pour quelqu'un. Et puis vous allez pouvoir ici aller de l'avant, vous projeter vers l'avenir. Ça va vous permettre aussi de passer à autre chose. On voit que il y a eu des choses compliquées de par le passé et que vous reproduirez pas les mêmes erreurs. Mais par contre, cette fois-ci, vous allez fixer des limites, des priorités. Pour éviter que ça devienne une relation lourde dans le temps. Voilà, vous allez savoir maintenant ne plus faire de la même manière que dans les relations précédentes. Parce que vous avez acquis de l'expérience, du savoir et de la connaissance. Donc si par exemple ce week-end vous rencontrez quelqu'un après avoir subi des échecs, des défaites relationnelles, cette fois-ci, vous ne referez plus les mêmes erreurs qu'avant. Vous ne permettrez pas aussi que la personne, elle
elle soit comme quelqu'un que vous avez connu dans les relations d'avant. Par exemple, si vous avez connu quelqu'un de très colérique, têtu, voilà, qui a ce côté égotique, et ben vous lui ferez comprendre. Vous lui direz ah non, moi je veux pas de quelqu'un comme ça dans ma vie. J'en ai trop bavé, j'ai trop enduré. Et moi maintenant je veux quelque chose qui me corresponde et que ce soit pas lourd, que ce soit pas un fardeau. Voilà, que la relation, elle devienne pas, elle soit pas plombée par le comportement de la personne en face ou vice versa. Voilà, une relation basée sur de la légèreté, sur quelque chose de sain et d'équilibré. Il pourrait y avoir aussi un petit voyage ce week-end au soleil. Hein. Où on va profiter d'un rayon de soleil ici pour laisser un petit peu toutes les difficultés du quotidien. Là. On laisse un petit peu tout ça derrière nous, tout ce qui a été lourd, pénible, fatigant ces derniers jours. On va laisser un petit peu tout ça et puis on va méditer, on va reprendre de la force, du courage, de la vitalité pour pouvoir commencer la semaine avec des énergies beaucoup plus, on va dire, motivantes. Parce qu'il y en a ce week-end, on voit qu'ils ont, enfin la semaine, on voit ici qu'ils ont lutté. On a le 5 de bâton. Alors il y a pu y avoir dans la semaine peut-être des conflits dans la famille ou au travail, ou des rivalités, ou peut-être qu'il y a eu des énergies toxiques. Il y en a, ils se sont pris la tête. Voilà. Et on se dit ce week-end, non. Moi je prends par exemple mon partenaire, on est deux ici, hein. C'est aussi un engagement, un accord qu'on trouve pour pouvoir lâcher un petit peu tout ça. Voilà. C'est-à-dire que ce week-end, on ne va pas nourrir aussi des sujets des sujets qui fâchent. On va éviter les sujets qui fâchent. On va éviter de parler de ce qui nous a contrariés. Voilà. Ce week-end, on ne veut pas se prendre la tête. On veut que ce soleil. Voilà. On veut que du bonheur, on veut que de la joie. On veut passer un bon moment. Voilà, accompagné de notre chéri ou de certains amis. Et on ne va pas se prendre la tête. Voilà. Tout simplement. Vous voyez les amis, on a des belles énergies déjà. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez, l'oracle des miroirs pour ce vendredi, samedi, dimanche. Voyons un peu. Ah, je vais prendre une résultante. Alors, en dos de paquet, on a les rêves, les souhaits. Alors peut-être qu'il y en a qui font des rêves ou qui en fait des rêves. On a une énergie de réaliser son rêve. Il y a de l'espoir, on garde espoir pour certains. Alors, on va les voir. On a la clairvoyance. Oui, il y en a ici qui font des rêves prémonitoires peut-être. Alors, on a la chance. On a la projection. On a la jalousie. On a la séparation. On a la culpabilité. Et le voyage. Alors, les messages avec l'oracle des miroirs. Alors déjà ici, il y a des personnes qui vont peut-être mettre en place ils vont peut-être commencer ici à mettre leurs dons
en pratique. Voilà, parce qu'ils ont des dons dans la médiumnité ou dans ceux qui lisent dans les mains aussi. Voilà. Euh, Il y en a qui vont peut-être ici le mettre en pratique et puis parce que peut-être que vous aviez peur de ne pas le faire, mais je pense qu'il y a il y a un lâcher prise par rapport à ça. Vous avez arrêté d'avoir peur du jugement. Vous vous êtes dit à un moment donné, ouais, mais si je fais ça, les gens ils vont parler de moi. Vous allez vous détacher complètement de ça. Voilà. Vous allez vous dire non, non, ça va être un nouveau voyage pour moi qui commence. Allez, je vais tenter, je vais vaincre ma timidité, je vais dépasser les candidatants, les jugements, et puis je vais pas avoir honte. Je vais exprimer ce que j'ai à exprimer. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Il y en a, ils sont conscients ici qu'ils ont une bonne étoile sur la tête aussi. Hein. Ils font confiance à leur bonne étoile. Ils savent qu'ils sont protégés aussi de la jalousie. Ou peut-être que vous utilisez des petites amulettes de protection ou quelque chose ici qui vous protège de tout ce qui est négatif. Il y en a, ils vont prendre de la distance ce week-end par contre. Ils partent en excursion. Ils vont se couper un petit peu d'énergie négative. Hein. Parce qu'il y a pu y avoir peut-être ici un état de mal-être. Voilà. Donc vous allez vous détacher un petit peu de cet état de, de mal-être. Voilà, je suis pas bien. Je pense qu'ici, il y en a qui ils vont aller chercher un petit peu des énergies de joie et de bonheur aussi hein, dans ce tirage. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Il y en a ici qui ont pris conscience que il y avait des énergies toxiques autour d'eux qui les freinaient, qui les ont empêchés de se projeter, qui même, je dirais, vous coupaient de la chance. Hein. Il y avait des énergies autour de vous euh, qui vous empêchaient ici d'avoir des énergies positives qui attirent l'abondance. Vous allez vous séparer de ces énergies-là. Et vous allez pouvoir vous projeter vers des nouveaux horizons. Il pourrait y avoir aussi des personnes autour de vous avec qui vous allez vous séparer parce ils vous reprochent peut-être un départ à l'étranger, un voyage, un changement d'orientation. Ils n'acceptent pas peut-être ce changement, soit c'est en lien avec un voyage, un départ, ou soit un changement de votre part, une attitude. Ils n'acceptent pas que vous changiez que vous soyez plus la même personne, par exemple. Voilà. Du coup, ils parlent sur vous, quoi. Ils vous jugent, ils vous critiquent, ils vous pointent du doigt, voilà. Et vous allez aussi imposer des frontières, des limites avec ces personnes-là. Ouais, ça peut toucher la famille. Hein. Je pense qu'il y a eu des conflits, des disputes avec ou des personnes, des histoires du passé toxiques avec des personnes, mais vous allez vous séparer de ça parce que ça vous emmène à être pas bien à chaque fois. Donc vous allez quitter tout ça. Il y en a, il pourrait avoir justement une personne
avec qui il y a eu des histoires, hein, quelqu'un qui est têtu, qui a de l'ego, qui veut toujours avoir raison et qui veut toujours commander ou diriger votre vie, se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et à mon avis, là, vous allez mettre un petit peu l'église au milieu du village et puis lui prendre des distances avec ces personnes-là. Parce qu'ils se mêlent ils vous jugent, ils vous culpabilisent et ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. On poursuit avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as pour nous? En donne pas qui on a l'étoile de l'homme. L'homme, mettez-le à votre sauce. Alors, on a l'intelligence. On a le despotisme, on a l'eau, on a l'inconstance, on a la découverte et on a la ruine. Alors la ruine, on l'a au dos de paquet ici et on l'a là. Hein. Il y a des choses qui s'arrêtent ici. Alors, il y a plusieurs messages là aussi. Je vais essayer de donner maximum d'exemples. En résultante, on a la carte des présents. Très bien. Alors, il y en a ici, ils vont faire preuve d'intelligence. Ils vont s'écouter. Parce que on a une notion ici de compréhension. On sait. Voilà. C'est un peu la carte du savoir et de la connaissance. Ça y est, c'est bon, on connaît la chanson par cœur, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On va écouter aussi ses intuitions, on s'écoute, on écoute. Pour ici se libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça peut être de la codépendance. Voilà, quelqu'un. On va lâcher cette personne, allez, parce que ça nous nourrit plus, parce que c'est défaillant. Voilà, la carte de l'inconstance, c'est quand il y a quelque chose ici qui ne marche plus, qui est en train de pourrir, ça peut être une maison aussi, hein. Vous pouvez très bien lâcher une vieille habitation ici qui est devenue lourde pour vous, elle est plus rénovable, on peut plus la refaire, on peut plus ça coûterait trop cher pour la rénover par exemple. On a décidé ici de s'en débarrasser. Voilà. Alors là, ça peut être, on a une maison, mais ça peut être très bien une relation aussi qui est devenue, voilà, lassant, lassitude, on veut plus. Ici, on va plutôt écouter nos émotions. Il y a quelque chose qui est devenu, il y a une instabilité, il y a des choses aussi une irrégularité dans les énergies aussi. Et ici, on a envie d'être dans la vérité. On a envie de faire preuve de bon discernement. Il y a une prise de conscience. On a pris conscience de ce qui nous nourrissait plus, qui était effrité, qui en plus de ça, qui nous emmenait à la ruine. Voilà. Donc, il y en a ici qui vont arrêter quelque chose et ça sera un cadeau du ciel. Voilà. Il y en a, ils sont restés longtemps dans du sacrifice par contre, qui se sont longtemps peut-être sacrifiés pour un homme. Voilà. Et on voit ici qu'il y a eu beaucoup de communication. On a essayé d'exprimer, de parler, de dire, de répéter. On a peut-être haussé la voix, on a peut-être essayé de débattre plusieurs fois avec un homme. Voilà. Mais ça n'a servi strictement à rien. La personne, elle a ce côté égo, ça rentre pas dans la tête, elle écoute pas, elle est têtue.
Donc ben là, ici, vous allez, à mon avis, prendre une décision. Vous allez peut-être ici prendre une décision et ça sera tout à votre honneur. Voilà. C'est simple. Alors ça peut être du relationnel, ça peut être matériel aussi, mais vous allez lâcher quelque chose ici qui vous emmène à la ruine, qui vous nourrit plus. Alors ça peut être interrompre un contrat aussi. Hein. Vous allez peut-être arrêter aussi. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a de l'usure. Voilà. Alors peu importe, ça peut être un véhicule, un ancien contrat, quelque chose qui vous coûte peut-être au niveau financier ou au niveau de la santé aussi. Voilà. Pour Monsieur Béline. On va aller voir le relationnel. Le relationnel, j'ai envie de prendre le voyageur sacré. Ça change un petit peu. Allez, on commence par les célibataires. Trouver un sanctuaire et les miracles pour les célibataires. S'ouvrir à sa source spirituelle, anticiper le meilleur. Moi, je vois bien des personnes ici qui méditent, qui prient, qui font des demandes. C'est un petit peu la carte de la grande prêtresse. On est à l'écoute de son âme, de son cœur ici. Et puis on fait confiance à la vie. Regardez, on a la carte des miracles. On croit aux miracles. Voilà. Alors on a la lampe du génie aussi. Hein. Il y en a ici, je vous dis, hein, ils font confiance à la vie, ils font des demandes, je pense, et puis tôt ou tard, le miracle finira par. On fait pas de forcing, on laisse la vie venir à nous, les miracles venir à nous. On va aller voir les couples pour ce week-end. Pour les couples. Alors, commencez maintenant, faites le premier pas et suivez le courant, tout est au beau fixe. Il y en a qui vont bouger pour les couples ici ce week-end. Il y en a qui vont peut-être se mettre peut-être aller faire petite randonnée à deux, un petit voyage à deux. On a envie ici de se laisser porter par la vague. Voilà, on va pas se prendre la tête. Allez, on va se dire, bon, là ce week-end on bouge, hein. On fait quelque chose, puis on verra bien. On se laisse porter par les courants, comme on dit. Mais le but c'est de commencer maintenant. Alors ça peut être commencer une activité à deux aussi, hein, pour les couples. Séparés et divorcés. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse et l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Alors, pour les séparés et les divorcés, découvrir le trésor, à mon avis, c'est si vous voulez découvrir l'amour, le vrai amour, il va falloir peut-être ici sortir de quelque chose qui vous bloque. Voilà. Vous êtes face à un mur. Il y a un mur qui se dresse devant vous. Donc il va falloir rediriger votre cœur vers ce qui est, j'entends nécessaire, mais ce qui est, on va dire, destiné pour vous. Voilà. Il y a bien quelque chose qui est caché quelque part pour vous, mais il va falloir peut-être rediriger vos énergies ou votre façon de penser peut-être aussi, les séparer, les divorcer. Là pour l'instant peut-être il y a quelque chose qui bloque encore, mais qu'il va falloir prendre un nouveau chemin. Voilà. C'est peut-être dans la façon que vous le faites aussi. Peut-être que c'est pas la bonne méthode. Peut-être que à chaque fois, peut-être que vous rencontrez toujours les mêmes personnes
c'est toujours, c'est un peu karmique. Peut-être que là, il y a besoin d'aller voir ailleurs un petit peu, de faire des nouvelles rencontres pour éviter de tomber toujours sur les mêmes relations. Les veufs et les veuves. Découvrir le trésor, vous aussi, et voir voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Pareil, là aussi, hein, je pense que c'est pareil pour les veufs et les veuves. Je pense qu'on vous invite à découvrir autre chose, à voir au-delà de ce que vous avez déjà connu. Il y a bien quelque chose hein, avec ce dragon qui regarde son coffre ici. Découvrir le vrai trésor, ce qui va vraiment être fait pour vous. Mais je pense qu'ici, ça vous demande quand même de voir un petit peu au-delà des horizons, par exemple. Ouais, voir de plus haut, un petit peu. Allez, les messages conseils. Les messages conseils, les amis, avec le tarot des anges gardiens. Premier message, deuxième message et troisième message. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la première lame. Le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. 3 de bâton. Deuxième lame. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On a la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc il y a bien une fin pour une renaissance. Et ensuite, la troisième lame, le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Le 5 d'épée. Sortez de cette dualité. Ne nourrissez pas des conflits inutiles, les amis. Vous avez bien autre chose de mieux à mettre en place et à réaliser pour vous. Et si vous avez des personnes qui vous ralentissent, qui vous embêtent, dites-leur de dégager le champ, comme on dit. Bon, les amis, pour ceux qui s'arrêtent là, avec les messages, les conseils du tarot des anges gardiens, moi je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous surtout. Et puis, pour ceux qui continuent avec moi pour les messages de la déesse, avec le féminin sacré. Alors, c'est parti avec le féminin sacré. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On a Lilith, la première femme. Très intéressant que Lilith, elle soit sortie pour ce week-end. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre le message de Lilith. Alors, qui est-elle déjà? Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui la découvrent. Lilith incarne notre souveraineté à déclarer nos désirs et à faire le nécessaire pour les mettre en œuvre. Selon le folklore juif, Lilith était la première femme d'Adam. Elle fut tirée de la même glaise que lui.
Aussi, quand il lui demanda de le servir, elle refusa. Lilith expliqua à Adam qu'ils étaient égaux, créés par Dieu. Aussi, lorsque Adam insista pour avoir sa soumission, elle prononça les noms divins et s'éclipsa. Adam aurait soi-disant envoyé les anges pour l'obliger à revenir, mais elle avait rejoint l'archange Samaël et voulu rester près de lui. L'ancien midrash juif, une nouvelle version des histoires bibliques, trace le portrait de Lilith en démon. Mais des théologiennes féministes contemporaines comme Judith Plaskow ont incorporé les expériences et des voix de femmes dans les textes traditionnels, créant leur propre midrash. Plaskow transforme l'ancienne Lilith terrifiante et calomniée en une femme puissante et sage. Lilith incarne les aspects émotionnels et spirituels de notre inconscient ou de nos désirs inassouvis, de notre sensualité et sexualité sans frein. Elle assume totalement son corps et son âme. Pour de nombreuses femmes, elle est l'icône de liberté. C'est la première femme, celle qui refusa d'être dominée et définie par quelqu'un d'autre. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, que se passerait-il si vous abandonniez tout? Demande Lilith. Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter tout ce que vous désirez. Vous, qui écoutez cette vidéo, une idée de la personne que vous devriez être, une définition sociétale de ce que l'on attend d'une femme. Lilith pose les questions qui n'atteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. Elle ne revendique rien. Elle gère son corps et son âme et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais nous avons aussi l'obligation sacrée de protéger notre corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou ange, comme Samaël, qui choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne, comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus? Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblé par ma relation actuelle? Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ni affirmer? Lilith a refusé de rester et elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir en vertu de la vérité qu'elle avait découverte. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment et elle est là pour exiger que nous en fassions autant. Méditation de la voix de l'âme. À quoi ressemble la vie que je désire vraiment? Et l'intention que je peux y mettre, je suis la voix de mon corps et de mon âme, je choisis la vie que je désire vivre. Alors pour celles qui ont envie de retrouver leur liberté, let's go les amis. Voilà les messages avec Lilith, voilà les messages avec les oracles et les tarots, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Si ça ne résonne pas, vous prenez pas la tête, ma foi, c'est que c'était pas fait pour vous. Et puis, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si vous avez aimé ce petit instant-là. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un beau vendredi déjà, et puis un excellent week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec des énergies positives. Gardez la foi. Bye.